Pascal est seul dans sa maison et recherche des informations sur le web. Il est sur le site Copain d'avant et observe un profil de compositeur domicilié à La Courneuve, Nabil Ragan. Cet homme ressemble à Neil plus jeune. Il regarde un portrait robot sur son bureau et voit la ressemblance. Il boit un verre d'eau et fait défiler le profil, le fouille et prend un stylo sur sa table. On sonne chez lui. Il arrive et regarde par le Judas. Il voit un livreur de pizza. Vous avez dû vous tromper d'étage, monsieur. Je suis navré. Vérifiez au-dessus, il commande souvent. Juste après les escaliers. Écoutez, j'ai fait le tour là. Si je reviens encore avec une pizza dans les mains, mon boss va m'engueuler. Je ne sais pas quoi vous dire là. Je dois bosser sur un truc important et je suis pas d'humeur pour... 5 minutes, s'il vous plaît. J'ai subi la pluie, en plus, vous auriez pas un séchoir? Pascal soupire et ouvre. Le livreur lui fonce dessus et le poignarde. Pascal est blessé, mais observe Neil avec intensité. Le livreur panique et part. Vincent arrive dans son bureau et observe tout autour de lui. Il se défait de sa veste en cherchant du regard le collègue installé au bureau sur sa gauche. T'as pas une nouvelle de Pascal, toi, par hasard? Non. Tu sais, il voulait faire un break, alors je m'inquiète pas de trop. Ouais, ça m'étonnerait qu'il le fasse sans prévenir personne. Un homme d'une 50aine d'années arrive dans les bureaux. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il semblerait que le dernier témoignage qu'on ait reçu nous vienne d'une mythomane. La bonne, c'est que des caméras de surveillance ont surpris un homme dont le profil n'est pas sans rappeler celui que tu recherches, Vincent. Le chef est au courant? Vu qu'il fait la sourde oreille à toutes les interventions à ce sujet, je n'ai pas jugé utile de lui en parler pour le moment. Si ça se concrétise davantage, pourquoi pas? Et la mythomane alors? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une passionnée de littérature d'immersion. Florence ou FK9 sur les réseaux. Elle s'est inventée une histoire de tueur de femmes qui n'est pas raccord avec notre ami Gentleman cinglé. Gentleman? Bien, c'est ce que laissent croire les données auxquelles on a accès en tout cas. De toute façon, il faut se méfier de n'importe qui de nos jours. Il n'est aucunement question de se laisser berner par une mentalité qui me paraît parfaite. Oui, le fameux « je comprends pas », il avait l'air si gentil. Exactement. Le gendre idéal en apparence. Le mec qui a une vie banale, plutôt cool avec les autres, bien que discret, qui le soir vrille à 100%. Pascal s'occupe d'un enfant de 7 ans, Adam, et lui lit une histoire dans le canapé de son salon. Il clôt le livre et sourit vers Adam. Est-ce que tu peux me mettre un dessin animé? Je vais t'en mettre un sur YouTube, comme on fait d'habitude, ok? Ouais. Pascal regarde Adam, les sourcils froncés. Oui. Pascal lance l'application YouTube sur son téléphone, mais voit des news autour du mystérieux tueur. Il prend ses distances vis-à-vis d'Adam. Vincent, François et les autres collègues policiers sont assis en salle de réunion. Une putain de caméra. On est bénis. Tu t'intéresses à l'affaire, toi, maintenant? Écoute, cette affaire, tu peux pas en parler à n'importe qui à la police. Je sais pas pourquoi. Et même si je savais, je pense pas que je t'en parlerais. Qu'est-ce que tu racontes? À la base, on m'a vite demandé de calmer le jeu. Enfin, de te calmer surtout. Je pense que c'est pareil pour toi, François. Exact. Et si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on a réfléchi et qu'on sait ce qu'on fait. Mais on compte sur ta discrétion. C'est la disparition de Pascal qui m'a fait réagir. Surtout le fait que certains continuent leur vie sans s'en soucier. Et si quelqu'un rentre? Et si on est écouté? Ça va, on n'est qu'un petit commissariat du 93, Vince, on n'est pas le bureau des légendes. Mais après, t'as pas tort. Faudra se méfier de tout le monde. Alors voilà, en gros, selon Mediapart, il y avait plusieurs caméras dans et devant l'appartement de la victime, de notre cher tueur. Mathieu observe soudainement sa collègue André, attendant d'elle qu'elle prenne le relais. Si on ne le distingue pas parfaitement sur la vidéosurveillance, on l'entend dire d'une voix grave, mal poli. Mal poli? Mal poli. Quelques secondes de silence s'installent. Les collègues s'observent. Mais ça vous paraît pas absurde qu'un mec aussi réfléchi, en tout cas du peu qu'on sache de lui, qu'il n'ait pas pensé à vérifier la présence de caméras? Je sais pas, un craquage un soir, une erreur, ça paraît pas n'importe qui.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on distingue de son apparence physique? Il était cagoulé, donc ça limitait. Mais il est athlétique. Et l'ancien feu. Je comprends pas. Pourquoi avoir tué uniquement des femmes puis soudainement changer d'optique? Pour brouiller les pistes. Ou le hasard. Je dois bien avoir une ligne directrice. Le peu qu'on a pu retrouver de lui sur de vieux réseaux sociaux laisse apparaître un homme d'esprit et de réflexion. Je pense pas qu'il ait tué au hasard. Si ça se trouve, ce mec n'a rien à voir. C'est pas faux. D'ailleurs, on n'est pas seul, monsieur Mercati. Lisa est intéressée également. Elle a cherché à te joindre hier, d'ailleurs. Ah mince. Je suis débordé en ce moment, j'ai même pas dû faire attention. Je gardais mon neveu. Enfin bref. Elle en discutera de vive voix avec toi demain, ok? Vincent hoche la tête.